les ennemis qui te poursuivent seront engloutis cette année. Exode 15, 9 à 10. Commençons par 14. 14, 27 à 31. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Le plus souvent, si les sorciers vous poursuivent, il y a des moments où Dieu endurcit leur cœur pour poursuivre les enfants de Dieu. Et que lui-même, il en profite pour en finir avec eux. Le plus souvent, Dieu cherche par là comme ça. Il endurcit le cœur de tes ennemis à te poursuivre. Chaque année, il te poursuit seulement. Chaque année. Il y a des chrétiens qui disent, mais le combat là, ça finit quand? Et moi je te réponds, ça ne finira pas avant le retour de Jésus. Tant que Jésus n'est pas revenu, on combat. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne veulent plus te veiller. Ils ne veulent plus même se retirer tout seuls pour jeûner et prier. Ils attendent les cultes de dimanche. C'est un temps d'apostasie. Vous connaissez l'apostasie? C'est la foi qui s'abaisse, la foi qui s'étiole. Un temps où les chrétiens sont complètement découragés. On appelle ça un temps d'apostasie. Et l'ennemi en profite. L'ennemi en profite pour progresser. Si ce n'est pas Dieu, nous qui sommes là, on serait déjà morts. Hein? C'est parce que Dieu nous protège. Que représente Pharaon et ses soldats? Pharaon représente ici l'homme fort de ta vie. L'homme fort, c'est-à-dire il y a un grand sorcier que Satan a mis à ta trousse et qui ne veut pas ton succès, ton bonheur. C'est lui le pharaon de ta vie. Il est là. Et ses soldats représentent les sorciers de sa confrérie. Ils sont ensemble. Vous voyez, quand Pharaon s'est levé, les soldats l'ont suivi. Il a donné l'ordre. Donc Pharaon est l'homme fort, le chef de la confrérie. Et ses soldats, les sorciers de la confrérie. La Bible dit dans Marc 3, verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Mais avant de piller la maison de l'homme fort, il faut l'avoir combattu et vaincu. Lié, ça dit vaincu. La Bible dit, il s'appelle l'homme fort. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand sorcier. Un sorcier qui voit la face de Satan. Il y a des gens qui évoquent Satan et Satan leur apparaît. Des buveurs de sang. Des gens qui font des pratiques sataniques, démoniaques, à l'honneur de Satan, pour avoir la puissance satanique pour oppresser leurs victimes, pour poursuivre leurs victimes. Luc 11, 21, 22. Lorsqu'un homme fort est bien armé, il a toutes les puissances sataniques. Mes amis, ne minimisez pas l'ennemi. Parce que les chrétiens disent, Jésus a tout vaincu. Jésus a tout vaincu. Pourtant, ils n'ont pas une vie de prière, ils n'ont pas une vie réglée. Le nom de Jésus est dans leur bouche. Or, la Bible nous dit ici que l'homme fort n'est pas n'importe qui. Il a la puissance satanique en lui pour faire le mal. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. L'homme fort, on ne peut pas le dépouiller, on ne peut pas le vaincre facilement pour lui arracher ce qu'il a volé. Non, la Bible est claire. Les sorciers sont puissants, les satanistes sont puissants. Heureusement pour nous que Christ est tout puissant. Mais quand il y a main, ça veut dire qu'il y a balance, basculement de pouvoir. Mais la Bible dit, l'homme fort, il est puissant. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus puissant que lui. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Le dompter, c'est-à-dire il l'a vaincu. Or, nous avons un plus fort que lui. Il y a un plus fort que lui. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer.
C'est de lui la question. Il est plus fort que l'homme fort. Si nous combattons par son nom, il va dompter l'homme fort, il va le vaincre, il va le lier. Le sorcier le plus fort capitule devant Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur de l'homme fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est leur ministère de poursuivre. C'est leur ministère de t'empêcher de connaître le bonheur, de t'empêcher d'être béni, de t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. C'est leur ministère. Ils ne font rien d'autre que ça. Ils te poursuivent chaque année pour te maintenir dans la servitude, pour que tu sois toujours esclave, tu sois dans la pauvreté, ils te maintiennent dans la misère, dans les échecs, même dans le chômage, dans le non-accomplissement, dans les limitations, dans le célibat, dans la stérilité. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, Exode 15, versets 9 à 10, dit: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ils poursuivent aussi pour empêcher l'accomplissement de ta destinée, de ton avenir. Ils ne veulent pas ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Non, ils ne veulent pas ça. Donc ils te poursuivent pour ça, pour empêcher l'accomplissement de ta destinée, de ton avenir. Ils te poursuivent aussi également pour te dépouiller de tes richesses, des richesses que Dieu a prévues pour toi. Vous savez, le plus souvent, physiquement, on peut être pauvre alors que spirituellement on est riche. Vous ne savez pas ça. Il y a le projet de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, de richesses dans le monde spirituel. Parce que nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire Christ et nous, nous partageons les richesses de Dieu. Mais le diable et ses démons, les sorciers, savent ça. Pendant que tu pries, et pas dans le monde spirituel, et ils te dépouillent, ils prennent tout ce que tu devais avoir comme héritage. Et puis toi, tu es toujours dans la pauvreté. Or, tes richesses sont volées dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Or, il n'y a plus rien dans ton compte. Vous savez, nous qui prions pour les gens, nous qui sommes dans la délivrance, on entend beaucoup de choses. Vous priez pour des personnes et puis l'esprit de sorcellerie d'un oncle qui dit: j'ai pris une grande partie de sa destinée pour donner à ma nièce. Or, là, dans la destinée, surtout des bénédictions. C'est nous les chrétiens, souvent, on ne sait pas que nous sommes déjà bénis, que nous avons des comptes dans l'invisible. C'est quand nous prions, Dieu regarde dans notre compte et puis nous envoie quelque chose. Mais l'ennemi peut passer dans le monde spirituel pour vider ce compte-là. Et il a donné une grande partie de la destinée de la sœur à sa nièce. Après, je demande à la sœur: est-ce que tu connais telle personne? Elle dit: oui, c'est la nièce de mon oncle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle dit brusquement, tout à coup, on l'a nommé quelque part à un grand titre, quelqu'un qui n'a même pas papier. Et puis après, je lui ai expliqué. Elle dit: voilà ce que l'esprit de sorcellerie de ton oncle a dit dans la prière, dans le combat. C'est une grande partie de ton étoile qu'il a donné. Donc, ça veut dire qu'en nous-mêmes se trouvent de grandes bénédictions qui ne se sont pas encore manifestées. Mais l'ennemi peut passer dans le monde spirituel et nous ravit ça. C'est pourquoi la Bible dit: il a englouti des richesses, il les vomira. On est là, on se dit, sur le plan physique, on n'est rien, on n'a rien. Alors que nous sommes des gens riches. Nous ne prenons pas les précautions pour veiller, pour garder nos richesses. Vous savez, quand quelqu'un est nommé à un haut poste, qu'est-ce qui se passe? On sort, on revient cognito. Dès qu'on dit: tu es devenu directeur de cabinet de tel ministère ou bien de ceci, qu'est-ce qui se passe? Tu peux sortir seul. Voilà, c'est ce que je cherchais à comprendre. Il y a des gens qui vont veiller sur ta vie même. Il y a des gars de corps. Parce qu'on dit: tu es un peu, les gens peuvent te tuer facilement. Regardez le monde physique, le monde païen. Quand quelqu'un est un peu élevé, on lui envoie des policiers, des gendarmes pour le garder. Parce qu'on s'est dit certainement que les jaloux vont le toucher, vont l'attaquer. C'est pourquoi nous aussi, vous savez, le plus souvent, on ne considère pas notre vie spirituelle. Nous avons un rang élevé. Mais pourquoi on t'appelle fille de Dieu? Il y a des sœurs qui disent: je suis la sœur de Jésus-Christ. Je suis la sœur de Jésus-Christ. Mais elles le disent sans en savoir, j'allais dire, le poids de ce qu'elles sont en train de dire. Si tu es la sœur de Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ étant l'enfant de Dieu, l'héritier de Dieu. Toi, tu es co-héritier de Christ. C'est-à-dire, tu es héritier en même temps que Christ. Vous devez être héritier de Dieu. Je suis en train de vous parler de votre position en Christ. Cette position en Christ là, vraiment, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. En parlant des Israélites qui sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis avec de grandes richesses. Ils ont dépouillé les Égyptiens avant de sortir. Alors je voudrais qu'on lise un peu. Prenons Exode 12, versets 35 à 36. C'est-à-dire, il y avait l'or, argent, les ustensiles,
vêtements, les bœufs et les moutons en grand nombre. Vous savez qu'en Orient, si vous avez beaucoup de bœufs, de moutons, l'élevage, c'est de leur grande richesse. C'est pourquoi Pharaon dit, je poursuivrai, je les atteindrai et je partagerai le butin. C'est-à-dire, je vais leur arracher tout ce qu'ils ont pris en Égypte pour aller. Tous ceux qui te poursuivent, ils savent pourquoi ils te poursuivent. Ils te poursuivent aussi pour te voler dans le monde spirituel. En même temps, ils veulent dans le même temps mettre fin aussi à ta vie. Envoyer une mort précoce sur ta vie. Vous savez pourquoi les ennemis, ils veulent la mort pour leur victime? Parce qu'ils se disent, s'ils vivent, la situation peut changer un jour. Vous comprenez ce que je dis? Si on lui laisse la vie, là, dans la persévérance, là, un jour, sa vie peut changer. Un jour, il recevra la bénédiction de Dieu. Un jour, tout ce qui lui a été volé peut lui être restitué. En même temps, mieux comme en Côte d'Ivoire, il faut finir avec lui, si c'est possible. Parce que s'il meurt avec sa destinée, il meurt avec son avenir, il meurt avec toutes ses bénédictions. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont morts, ils ne sont rien devenus sur la terre. Ils avaient une bonne vie chrétienne, mais ils sont morts dans la misère, comme Lazare le pauvre, qui est mort, qui est parti au ciel, mais qui était misérable, mangeait dans la poubelle du riche. Quand je m'étais converti nouvellement, ce passage-là, ça m'a troublé. Je dis, s'il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham, ça veut dire qu'il craint Dieu. Comment quelqu'un qui craint Dieu puisse être si misérable, pauvre? J'ai commencé à poser des questions à Dieu, des questions au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit m'a répondu. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ça, j'ai dit ça le plus souvent, mais vous ne faites pas attention. Il dit, la connaissance que vous avez maintenant, là, Lazare n'avait pas cette connaissance. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité aussi vous rendra libre. Oh, donc, on peut être chrétien, bon chrétien même. Si on meurt aujourd'hui, là, on va au ciel. Mais si nous manquons de connaissance, nous allons manquer aussi des bénédictions sur la terre. C'est très important de rechercher la connaissance spirituelle, les révélations qui vont t'ouvrir les yeux. Certainement qu'en écoutant ce message-là, quelque chose va s'ouvrir dans ton esprit cette nuit. Il y a une vérité que tu vas comprendre. Nous sommes actuellement sur la mort précoce. On peut envoyer la mort sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une grande étoile sur toi. Ils t'ont maintenu dans la misère, dans les échecs, dans la pauvreté. Mais ils se disent, ça là, si on le relâche, si il n'est pas mort, un jour sa situation peut changer. On va le poursuivre pour le tuer. À mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Et tu sais, quand on te poursuit pour te tuer, le plus souvent c'est plus simple. Hein? Dieu peut te montrer ça en songe. C'est-à-dire dans les songes, tu ne vois que des morts. Hein? Je vois quelqu'un même qui s'est vu, quelqu'un qui m'a dit, il s'est vu lui-même, il est mort, il est couché, et puis les gens pleurent à côté de lui. Mais lui-même, il est là, puis il regarde les gens qui pleurent, mais il regarde sur le lit, c'est lui qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont programmé ta mort, mais n'ont pas encore eu le temps de saisir encore ton âme. Parce que Dieu te protège. Parce que tes petites prières là, ça te protège un peu. Mais on ne sait pas combien de temps. Parce que la Bible dit, ces gens-là ne sont jamais découragés. Votre adversaire, le diable, la Bible dit votre adversaire, le diable, a dit son nom, rôde comme un lion rugissant, cherchant. C'est moi qui vous ai montré ça, qui se cherchera à dévorer là. Ah bon, c'est pas ce qui est écrit dans votre livre second. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Cherchant qui il dévorera. Dans d'autres versions, on dit cherchant qui se laissera dévorer. Moi, j'aime ça. Si tu te laisses dévorer, on va te dévorer. Mais moi, je ne vais jamais me laisser dévorer par qui que ce soit. Parce que je sais comment prier. Je sais comment combattre mes ennemis. Si il t'a eu, il finit avec toi. Et toi, si tu dois prier, comment lui renvoyer la mort? La mort qui m'a envoyé là, je lui retourne la mort. Qu'il soit frappé de mort. Comme on va prier tout à l'heure. Le sorcier aussi, il meurt. Donc, vous voyez comment on peut passer de la prière au combat spirituel et du combat spirituel à la guerre spirituelle. Parce que quand on parle de mort, ça c'est guerre. C'est sans pitié maintenant. Il y a des gens qui vont te dire, il y a des pasteurs qui vont te dire, oh non, vous priez pour que les gens meurent. Ce n'est pas nous, c'est la Bible.
Comprenez le psaume 35, verset 7. Il a dit, car sans cause, ils m'ont tendu le filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. C'est leur devoir, ça. Chercher à ôter la vie aux gens. On était à un débat à la radio et puis je leur parlais des temps propices pour la prière. Et un pasteur me disait, mais la Bible dit, priez en tout temps. Vous, là, vous dites qu'on n'a qu'à prier telle heure. On n'a qu'à prier telle heure. J'ai dit, c'est biblique. Prier en tout temps, c'est biblique. Mais prier à telle heure, telle heure, telle heure, ça aussi, c'est biblique. Quand quelqu'un dit au milieu de la nuit, je crie à l'Éternel au milieu de la nuit. Tôt le matin, je crie à l'Éternel. Ce sont des temps. Maintenant, si tu as la possibilité, en tout temps, tu peux prier comme tu veux. Aller même parler en langue en allant au travail, en tout temps. Ça ne veut pas dire que prier à des heures régulières n'est pas biblique. Et c'est ce que nos frères les Verts font. Vous connaissez les Verts? Ah bon, d'accord. Ça, c'est le nom que les intercesseurs leur ont donné, les Verts. Ils ont des heures. Et Dieu m'a dit, tu vois, vous dites que ces gens-là, ils ne sont pas sauvés, non? Mais regardez comment ils sont rigoureux dans le temps de prière. Est-ce que vous, les chrétiens, vous êtes rigoureux comme ça? Je dis non. Je suis en train de parler avec le Saint-Esprit. Je dis, malheureusement. Il dit, regarde-les bien. Ils sont commerçants. Quand il est temps de la prière ferme, même si la boutique est ouverte, il est là, il prie. Les clients sont là et il s'en fout d'eux. Est-ce que vous pouvez faire ça? On peut arrêter même pour dire, Seigneur, toi-même, tu dis, j'ai prié le matin pour qu'il y ait beaucoup de clients, ils sont là. Bon, attends-moi, je vais aller encaisser et puis je reviens faire là. On va continuer notre prière. Même on prie, mais il y a un téléphone à côté. Crrr, oui, allô, c'est qui? Je suis en train de prier. Hein. Non, il dit, attends, tu es en train de prier, attends, je vais te dire quelque chose. Attends. Et puis c'est parti, hein. Il va te dire, ça t'intéresse. Et puis, on n'est pas rigoureux. Nous, les chrétiens, on fait le boucan pour rien. On voit les Verts même là, on les insulte. Dis cela, les perdus là. Les perdus. Toi, tu n'es pas perdu. Tu es allé déjà au ciel. Personne n'est encore sauvé. Hein. Un Vert peut te sauver au dernier moment. Même si ton lit d'hôpital peut être sauvé. Et puis toi qui faisais beaucoup le boucan là, tu peux aller de l'autre côté. Tu peux faire une erreur, une faute. Et puis maintenant, la mort t'a saisi, c'est fini. Toutes les années de boucan que tu as fait là, c'est fini. Psaume 31, verset 14. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent pour m'ôter la vie. Le samedi, j'entends des propos. Les gens, ils se rassemblent, ils complotent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent m'ôter la vie. Ils veulent m'ôter la vie. Est-ce que vous savez que tout le temps, tous les jours, les gens cherchent à nous ôter la vie? Notre vie les gêne. Nos prières les gênent. Dans la famille, dans le quartier, dans le lieu de travail. Ils veulent nous ôter la vie. C'est ça qui est la vérité. Psaume 59, le vers 4. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché. Ô Éternel, je ne leur ai rien fait. Ils veulent m'ôter la vie. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose à quelqu'un, à un sorcier. Non! Il est même gentil, même tu lui donnes même l'argent. C'est toi qui cherches à tuer. Il se dit même parce que tu as l'argent, tu lui donnes que tu fais le malin. Il va chercher, s'il n'a pas pu te tuer, il va prendre cet argent pour travailler contre toi, pour te laver les mains et que tu deviens pauvre. Tu vas voir que depuis que tu as donné de l'argent à un oncle, tu as eu des problèmes d'argent. Parce que les chrétiens sont beaucoup naïfs. Hein? Avant de donner l'argent, ils ne font pas les prières qu'il faut. Pour eux, le sang de Christ est déjà là. Jésus-Christ est déjà là comme un boy pour eux. Jésus-Christ, même si on ne prie pas haut, Jésus-Christ nous protège. J'ai entendu de la bouche dans notre débat dont je vous parle, un pasteur qui dit, même si on ne prie pas la nuit, là, Dieu peut protéger quelqu'un. Si tu vas dans une église, puis un pasteur dit qu'il faut sortir de cette église-là. Il vous amène à la mort. C'est-à-dire, toi, chrétien, tu peux dormir sans prier. Est-ce que ça, c'est normal? Tu sais ce qui va se passer la nuit. Même si tu ne pries pas pour faire grand combat, au moins tu dois prier pour te coucher. Et il dit, on peut te coucher, mais on ne prie pas, Dieu protège. Va enseigner ça à tes chrétiens. Moi, mes chrétiens, là, je leur ai appris à prier, à combattre, à se défendre. Donc, ces gens-là poursuivent aussi pour t'ôter la vie. Parce qu'ils savent que si tu es mort, c'est fini. Et ça, les hommes politiques savent ça bien. Ils savent que si un adversaire est mort là, c'est fini. Est-ce qu'il peut venir encore se mesurer à eux? Est-ce qu'il peut venir compétir encore? Est-ce son cadavre va venir compétir, c'est fini. Il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça aussi, nous les combattants. Tous ceux qui nous gênent là, on doit les mettre hors d'état de nuire. Amen.
Que faut-il faire contre Pharaon et les membres de sa confrérie? L'homme fort et ses membres de la confrérie qui nous poursuivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on arrive à ce niveau-là, il y a une guerre spirituelle qu'il faut faire. Une guerre spirituelle contre l'homme fort et les sorciers de sa confrérie qui s'acharnent contre toi. Acharnés, ici, ça dit, ils ont décidé d'en finir avec toi. Ils t'oppressent, te poursuivent. Amen. Quand vous prenez le psaume 17, les vers 8 et 9 parlent de cela. 17, 8, 9. Écoutez bien ce qui est écrit. Le psalmiste dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Vers 9 maintenant. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'environnent. Protège-moi contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Acharnés, c'est-à-dire ils ne rachent pas. Ils veulent en finir avec moi. Ils ont paralysé la personne, mais ce n'est pas suffisant. La personne doit mourir. Ils l'ont frappé, mais il vit encore. Dit, si son Dieu là, le relève là, ah c'est fini, hein. Finissons avec lui en même temps. Acharné. Donc c'est une guerre spirituelle. Parce que dans la guerre, là, il y a la mort dedans. Amen. Ceux qui sont acharnés contre toi, chaque année, ils te poursuivent. Pourquoi? Pour t'empêcher d'entrer en possession des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Chaque année, si tu n'es pas mort, ils continuent. Ils te poursuivent comme Pharaon et son armée. Il faut donc demander à l'Éternel de les engloutir. Oh, engloutir, ça veut dire quoi? Quand les ennemis sont engloutis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont plus là, c'est fini, on ne peut plus les voir. Oh, engloutir, ça veut dire éliminer, les faire disparaître, les mettre hors d'état de nuit, les amener à la mort. En un mot. Amen. Mais retiens ceci, les méchants n'arrêtent jamais leur méchanceté et leur cruauté tant qu'ils sont vivants. Seule la mort pourra mettre fin à leurs œuvres. Tant que les méchants qui te poursuivent, les grands sorciers là, ils ne se convertissent pas. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ils ne peuvent pas se convertir. Un grand sataniste disait à une sœur, bon, vraiment, où nous on est arrivé là, on ne peut plus venir faire comme vous. Hein. C'est-à-dire, ils ont vendu, celui qui parle a vendu son âme. Même si tu pries pour lui, il ne pourra jamais être converti. Il a fait son choix. Je vous ai raconté cette histoire lorsque je m'étais converti. Le feu de la conversion, j'évangélisais tout le monde dans la ville de Dabou. J'avais acheté un bouilleur. Le jour où je ne vais pas au travail, je suis dans les gares. J'écris wow, wow, wow. Un jour, je rencontre un jeune homme. J'ai commencé à l'évangéliser. Tous les versets bibliques que je connaissais, je les bombardais, comme on dit là. Bombardé, il est resté tranquille. Je me disais, ça là, aujourd'hui, là, j'ai gagné une âme. Bombardé. Il est resté calme. Comme on dit, il m'écoutait religieusement. Quand j'ai fini, il me pose la question. Vous avez fini? J'ai dit oui. La question même, ça m'a semblé bizarre. Vous avez fini? J'ai dit oui. Il dit bon, tout ce que vous venez de dire là, je sais ça déjà. Mais moi, j'ai choisi Satan. Ça, c'est dans les années 84 là-bas. Hein. Moi, je m'étais converti en 83. Et dans les années 84, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui me dit, tout ça, je sais. Mais moi, j'ai choisi Satan. Si je meurs, je vais en enfer. Tu peux évangéliser quelqu'un comme ça encore? On s'est séparés, comme on dit, en queue de poisson. Il a pris son chemin. Je n'ai pas pu parler, dire un mot. Tellement j'ai été glacé par sa réponse. Comment tu peux obliger quelqu'un à se convertir? Dans nos familles, là, ce n'est pas tout le monde qui va se convertir. C'est-à-dire, nous qui sommes convertis, là, c'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est une faveur. On côtoie nos parents tous les jours, mais ils ne se convertissent pas. Et toi, tu es chrétien. Chrétien, bon, ça ne dit rien. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive? C'est une grâce. C'est pourquoi ne vous amusez pas à votre vie chrétienne. C'est une grâce. Même si tu n'as pas encore atteint ce que Dieu t'a prévu, continue de prier. Mène ton combat. Un jour, une porte va s'ouvrir quelque part pour toi. Parce que Dieu est fidèle. Retiens que tant que le méchant vit, il ne va jamais arrêter sa cruauté, sa méchanceté. Seule la mort pourra mettre fin à ses œuvres. Le texte qu'on a lu, Exode 14, verset 28, Dieu les a engloutis à la mer. Moi, je pense même que le recul de l'Égypte vient de cet engloutissement de toute son armée. L'Égypte était très puissante en ce temps. Mais voir toute une armée engloutie pour recommencer, ce n'est pas facile. Vous comprenez? L'Égypte a été diminuée, affaiblie par ce grand combat. Vous savez, quand on entend certains chrétiens dire, oh vous là, vous voyez toujours Satan partout, les sorciers partout, vous là même,
Jésus-Christ n'a rien fait pour vous. Vous la même. Est-ce qu'il lit bien la Bible? Écoutons, à partir du verset 28, nombre 16. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun de tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descend vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Si c'est nous, on va dire, vous tuez les gens. Vous, là, votre ministère, là, c'est vous tuer les gens. Les gens, ils ne lisent pas la Bible. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Les rebelles, ils ont été tous tués. Quelqu'un m'a dit c'est Ancien Testament. Ancien Testament, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est ça leur argument. Ça, c'est Ancien Testament. Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, là, et Saphira, ils ne sont pas morts. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Les gens, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Faites très attention. Si un chrétien est excédé, s'il chante des prières, Dieu exauce. C'est à ce niveau-là qu'on va vous amener. Parce que le monde qui s'en va là, le monde ne va pas aller mieux. Hein? Si tu n'es pas armé spirituellement, ça n'est fait pour toi. Tu vas nous dévancer pour aller au ciel. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, je ne vais jamais dévancer qui que ce soit. Je vais mourir de ma propre mort. Parce que je sais comment prier. En des temps précis, je sais comment prier. Comment il faut changer la prière. Vous avez vu, Moïse priait. Mais l'arrivée à ce moment-là, il a changé de prière. Il faut que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Qu'on voit, que les gens voient. Et que la crainte de Dieu augmente. Les méchants n'arrêtent jamais leur méchanceté et leur cruauté tant qu'ils sont vivants. Seule la mort pourra mettre fin à leurs œuvres. C'est pourquoi la Bible prononce la sentence de mort contre les méchants. Quand vous lisez la Bible, c'est la sentence de mort que la Bible prononce contre les méchants. Les méchants qui refusent de se repentir. Dans Exode 22, verset 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et puis je me pose toujours des questions. Pourquoi on n'a pas mis sorcier, magicien? Les plus méchants en sorcellerie, c'est les femmes. Les femmes, ce sont elles qui donnent la vie, mais elles donnent aussi la mort. Elles peuvent attraper tous leurs enfants, les livrer à la sorcellerie. Femme sorcière, dans la famille, je ne te le souhaite pas. Mais si dans ta famille, il y a une sorcière, une femme forte, qui est devenue comme une reine de la sorcellerie. Et ton combat là, ça ne va pas finir. Tant que tu ne mets pas une guerre spirituelle contre cette sorcière, pour que Dieu la dégage. 1 Samuel 2, verset 9, il dit quoi? L'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera pas par la force. Il y a des hommes qui ont pris les puissances sataniques pour régner sur les autres, pour commander, pour les oppresser. Dieu dit non, ça ne doit pas se faire. C'est pourquoi quand tu te lèves pour mener ce genre de combat, Dieu anéantit les méchants. Si tu les as loupés cette nuit-là, ils ne vont pas te louper. Vous savez, on a vu des gens ici, quand on a commencé à prier, les esprits ont commencé à parler. Tu crois que c'est dans ce comté-là? Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as amenés ici? C'est les esprits qui parlaient par la bouche d'une sœur. Pourquoi tu nous as amenés ici? Parce qu'ils savent qu'ici, là, c'est pas comme dans les autres églises où ils sont là, puis ils dorment. Ils savent qu'ici, c'est une église de combat spirituel. Tu nous as amenés ici, là, pour nous dévoiler, nous chasser. Pourquoi tu nous as amenés ici? Et puis moi, je réponds, vous êtes venus pour qu'on vous frappe, pour vous chasser d'ici. La vie de la sœur. C'est cela. Psaume 7, verset 13. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il band son arc et il vise. Vous voyez que les méchants ne se convertissent pas. Dieu laisse un temps. S'ils ne se convertissent pas, alors Dieu il frappe. On termine par ceci. Si tu demandes cette nuit-là, tu demandes à l'Éternel
de les faire disparaître de ta vie. Dans le combat qu'on va mener tout à l'heure, tu ne les verras plus jamais cette année. Votre amen là, ça ne m'encourage pas. Si tu demandes à Dieu cette nuit-là de les faire disparaître de ta vie, quand tu vas sortir d'ici, tu ne seras plus oppressé. Ils vont te poursuivre. Parce que Dieu va régler leur compte. Dieu va les faire disparaître. Comme dans Isaïe 41, verset 12. Isaïe 41, verset 12. Tous ceux qui te faisaient la guerre, tu vas les chercher. Tu ne les trouveras plus jamais. Ils auront disparu. Jean 40, verset 7 à 8. D'un regard, humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Cache-les tous dans la poussière. Ça dit quoi? Cache-les dans la poussière. Que Dieu les enterre. Amen. C'est ça. Le psaume 55, verset 16. Psaume 55, verset 16, il est dit que le séjour des morts les accueille. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure. Au milieu d'eux, le séjour des morts va accueillir tes ennemis. Cette année même. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année. En sortant même d'ici, Dieu va s'occuper d'eux. Et enfin, le psaume 9, verset 6 dit quoi? Efface leur nom de la surface de la terre, à toujours et à perpétuité. Efface leur nom de la surface de la terre, à toujours et à perpétuité. Quand on dit Dieu a effacé le nom de quelqu'un, ça dit quoi? Il est fini. Son séjour sur la terre, c'est fini. Quand Dieu a effacé ton nom, c'est fini. Tu ne peux plus vivre. C'est pourquoi, mes amis, vous qui êtes poursuivis, chaque année, rien ne vous réussit. Chaque année, vous recommencez. Vous êtes toujours au même niveau. C'est parce qu'il y a des gens qui vous poursuivent. Des gens qui viennent vous ravir vos bénédictions. Il y a des gens qui vous empêchent d'entrer dans vos bénédictions. Il y a des gens qui vous empêchent d'accomplir votre destinée. Et ils sont là, ils vous poursuivent. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous n'arrivez pas à entrer en possession. Et même ils cherchent à vous tuer. Cette guerre spirituelle qu'on va mener tout à l'heure, prépare-toi à prier comme tu n'as jamais prié, comme Moïse a prié là. C'est comme ça que tu dois prier cette nuit. Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.